On a commencé par chercher dans les refuges. Quand on a vu l'annonce sur Internet, on a craqué. C'était un adorable chiot de 8 semaines. On est tombé sous le charme dès qu'on l'a vu. On était sur un petit nuage. Ça a tout de suite été le coup de foudre. Dès qu'on l'a eu, on a appliqué certaines des méthodes qu'on avait vues dans L'homme qui parlait aux chiens. Ne jamais le laisser passer une porte en premier, tout le rituel autour de la nourriture. C'est mon bébé. Son arrivée a vraiment changé ma vie. J'ai commencé à travailler dans une garderie pour chiens, j'ai adopté un deuxième chien. Toute ma vie s'est mise à tourner autour d'eux. Je me suis intéressée à leur comportement, au sort des chiens abandonnés, et ça m'a énormément apporté. Boo est un chien très affectueux 98% du temps. D'abord, il a commencé par bouder sa nourriture et à avoir peur des gens. De temps en temps, il grognait en montrant les dents, chose qu'il ne faisait jamais avant. Il est devenu de plus en plus agressif. Il se couche, il vous regarde en coin, il retrousse légèrement les babines, et une fois que c'est parti, on ne peut plus l'arrêter. En une fraction de seconde, il change du tout au tout. Ce n'est plus du tout le même chien. Il est méconnaissable. Je ne compte plus les fois où Boo m'a mordu. Il m'a déjà mordu jusqu'au sang. Surtout quand je lui mets son antipuce ou que j'essaie de lui couper les ongles. À chaque fois qu'on l'appelle, il se méfie. Attends. Assis. Boo. Non. Boo, non. Bon, il ne va pas s'arrêter. Stop, Boo. Non. Il n'est pas question de le laisser tomber. On l'aime, notre chien. On va faire ce qu'il faut pour résoudre le problème. On va l'aider. J'espère que César va pouvoir aider Boo à nous faire un peu plus confiance et à faire davantage confiance aux gens. Il est anxieux, malheureux, il a peur que les gens lui fassent du mal. C'est pas une vie pour un chien. En quoi puis-je vous aider? Boo, notre chien, a de gros problèmes d'agressivité qui, à notre avis, sont liés à la peur. Il nous a mordus. Il a mordu d'autres gens. À chaque fois que je veux lui mettre son antipuce ou que j'essaie de lui couper les ongles, il stresse. Il montre les dents. Il me mord ou il se jette sur moi. Il ne nous fait pas confiance. Et le pire, c'est les autres. Il ne leur fait pas confiance du tout. Vous le trouvez stressé? Très stressé. Oui. Il est toujours sur la défensive, jamais détendu. Comparé à Daisy, notre autre chien, qui elle n'est pas du genre à s'en faire, lui, il est toujours sur le qui-vive, attentif à tout ce qui se passe autour de lui. On a envie de lui dire, mais détends-toi. Beaucoup de tension, une sensibilité à fleur de peau, Oui. de la peur aussi de toute évidence. Pour moi, ce sont les causes de son instabilité. Là, ce qui m'intéresse, ce n'est pas le fait qu'elle morde, mais pourquoi elle mord. Ils viennent avec moi à la garderie pour chiens où je travaille et ils sont soumis à pas mal d'agitation là-bas. Le problème avec les garderies pour chiens, c'est le niveau d'excitation dans lequel ils vivent. Pour un chien comme le vôtre, il faudrait des activités plus calmes, comme des promenades. Pour un chien qui est déjà anxieux chez lui, tendu, qui ne fait pas confiance à ses maîtres, ça ne fait qu'aggraver les choses. Il est comme ça. Et il sait que ces chiens qu'il ne connaît pas vont tout de suite sentir cette faiblesse et qu'ils vont l'attaquer ou fuir. Mais avec l'effet de meute, il y a plus de chances qu'ils l'attaquent. Nous avons été interrompus par un livreur. Et là, j'ai pu voir comment Boo réagissait à quelqu'un qui frappait ou sonnait à la porte. Non, je ne la laisserai pas passer. Je ne lui laisse pas le choix. J'attends d'elle qu'elle soit calme et soumise. César demande à ce que quelqu'un frappe de nouveau à la porte pour voir comment Rose gère la situation. Attendez, il s'assoit, regardez.
Attendez, attendez. Je vais l'aider à se ressaisir. Ça, c'est du stress. Du stress. Mais il y a aussi le fait qu'il... Ce grognement, c'est lié au stress. Au stress, mais à la notion de territoire aussi. C'est pour ça qu'il a eu cette réaction de défense. Mais ce n'est pas de l'agressivité, c'est lié au stress. Mais si j'avais été trop brutal avec lui à ce moment-là, il m'aurait mordu. Il m'aboie dessus parce qu'il ne me fait pas confiance. Si j'avais eu affaire à un chien dominant, je ne me serais pas baissé. Oui. Allez-y, contournez-le et plantez-vous devant lui. Bien. Avancez. Voilà. Maintenant, éloignez-vous. Non, non, excusez-moi. Ne reculez pas, mais éloignez-vous. Comme ça. Prenez possession de l'espace. Et là, il vous suit. Ah oui? Si vous reculez, il va rester où il est. Mais si vous prenez possession de l'espace, que vous le revendiquez, il va vous suivre. Ah oui, ça me parle. C'est du langage corporel. C'est comme ça que les chiens communiquent entre eux. Ils ne peuvent pas réagir autrement. C'est instinctif. Je suis soulagée de savoir que ce n'est pas une agressivité liée à un caractère dominant. C'est un chien peureux qui ne nous fait pas entièrement confiance. Il va falloir qu'on travaille sur notre relation pour qu'il nous fasse de nouveau confiance. Maintenant, il va falloir que Rose et Jerry arrivent à le garder calme en présence de mes deux chiens. Bo n'est pas un meneur. De plus en plus clairement, il m'apparaît comme un suiveur. Un chien plutôt soumis. C'est parti, ça commence déjà ici. L'attitude de mes chiens me donne déjà une idée de l'énergie qu'il y a de l'autre côté. Et ce n'est pas une énergie de type agressif. Sinon Daddy Junior ne serait pas aussi calme. En venant avec ses chiens, César veut montrer à Jerry et Rose comment gérer l'agressivité de Boo face à une intrusion sur son territoire. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. C'est juste... il n'y a aucune raison de s'inquiéter. On a vu comment César intervenait à chaque fois que Boo se montrait agressif envers Junior. Ne vous inquiétez pas. À chaque fois que j'amène mes chiens chez quelqu'un, c'est du gagnant-gagnant. Si le chien est craintif, il va permettre à mes chiens de mieux comprendre comment se comporter face à un chien craintif. De son côté, le chien peureux, lui, va apprendre à réagir différemment face à des chiens équilibrés. Tout le monde y gagne. Boo a mis en place une stratégie particulière pour se rassurer. Il se cache derrière les gens ou sous les meubles. S'il se cache et qu'il est visiblement tendu, hésitant, il faut aller le chercher. Attendre qu'il se calme et qu'il se soumette. Et voilà. Et là, vous pouvez partir. À chaque fois qu'il a l'air d'hésiter, il faut que vous restiez planté devant lui, jusqu'à ce qu'il se calme et se soumette. Et là, on s'en va pour qu'il comprenne que c'est ce qu'on attendait de lui. Qu'il a la bonne attitude. C'est ce que font les chiens. Je gagne sa confiance en le débarrassant de sa peur, et je me fais respecter en lui apprenant à se soumettre. C'est l'heure de la petite promenade en roller, histoire que Boo se défoule un peu avant sa séance de pédicure. Par précaution, Rose lui enfile une muselière avant que César ne commence à lui couper les griffes. Je savais qu'il avait horreur de ça, qu'on lui coupe les griffes. Faire confiance et respecter l'autre lui est impossible dans cette situation. Ce que je voulais, c'était transformer cette expérience pour qu'il la vive comme un moment de détente, comme s'il était au spa. César lui propose à manger en espérant que cela aura un effet apaisant sur Boo. Là, c'est la vision qui prédomine sur les autres sens. Il n'a rien senti. D'ordinaire, les chiens repèrent tout de suite d'où vient l'odeur et ils y vont direct. Ce qui veut dire qu'actuellement, le cerveau n'utilise pas le nez pour analyser ce qui l'entoure.
Pas le droit de se cacher, interdit. Ça ne lui ressemble pas. Je m'en doute. Ouais. Bon. Puisqu'il n'en veut pas, on va passer à l'étape suivante. D'accord. Je vais lui présenter quelque chose qu'il connaît bien. C'est mieux. Comme il n'a pas confiance en Rose et Jerry, il a anticipé de manière négative. Il a réagi avec moi comme avec ses maîtres, sans me laisser la possibilité de lui proposer autre chose. Il est resté totalement sourd à ce que je lui proposais. Explosion. Ne le prenez pas mal. Il s'est juste emporté. Vous avez vu? Sa poitrine ne touche pas le sol. Ah oui. Touchez comme c'est dur, là. Vous le sentez? Ah oui. Dès qu'il va lâcher, dès qu'il va s'allonger, ça va se relâcher. À ce niveau-là. Là? Oui. Vous sentez? Oui. J'étais pas très à l'aise parce qu'il avait l'air d'avoir peur. Il respirait fort. Je me suis imaginé à sa place sans doute et ça m'a fait mal de le voir comme ça. Souvent, quand les chiens sont tendus, leur dos est dur, là. C'est bien mieux qu'une friandise, ça. Oui. Ça y est. Vous avez vu? Oui. Ça se voit même au niveau de son expression. Jerry était un peu décontenancé. Comme Boo était très tendu, à deux doigts de mordre ou de se sauver s'il avait pu, j'avais besoin d'une énergie la plus calme et la plus assurée possible. Et c'est Rose qui me l'a apporté. Attendez, attendez un peu. Tenez-lui la patte. Ne vous inquiétez pas, tout va bien. Elle aboie, mais tout va bien. Daisy m'a bien aidé. Quand j'interviens, j'ai besoin de toutes les bonnes volontés possibles. Attendez, ils ont été mes assistants. C'était ma meute. Je les ai adoptés pour la journée. Vous avez vu, quand il se détend, elle arrête. Quand elle voit qu'il se calme, elle se calme elle aussi. Elle fait ça sans réfléchir. Elle ne fait que réagir. Ouais. Et elle nous aide en faisant ça. Il s'est crispé quand vous avez eu ce petit mouvement brusque là. Oui. Si vous avez la main plus sûre quand vous approchez la pince vers lui, il sera beaucoup plus rassuré. Dès que vous passez de ce mouvement-là à celui-là, il se crispe. Si c'est le cas, on arrête tout et on recommence. D'accord. Parfait. On passe à la suivante. Maintenant? Oui. Pour César, le seul moyen de couper les griffes d'un chien aussi craintif et anxieux que Boo, c'est de s'armer de patience. Vous avez vu ses pupilles? Oui. Toutes dilatées. Oui. C'est trop tôt. On va attendre. Voilà. Voilà. Parfait le geste là. Je le tiens. S'il bouge, J'ai peur de... ne vous inquiétez pas. Rose a été parfaite, totalement en phase avec moi. On était vraiment sur la même longueur d'onde. Elle s'est montrée très réceptive à ce que je lui disais et elle s'est laissée guider. On ne peut pas être un bon chef de meute tout seul. Ne touchez pas. Le geste était parfait là. Calme. Parfait. Voilà, comme ça. Très bien, très très bien. Vous avez vu? Voilà.
Super, comme ça. C'est exactement ça. Voilà, attendez. On y est presque. On y est presque. Vous voyez? Vous voyez? Nous ne sommes plus 3 personnes, mais une seule. Très bien, avec fermeté. Très bien. Voilà, lâchez-la maintenant. Très bien. Maintenant, posez la pince et caressez-la. Très bien. Il va falloir du temps, de la pratique et de la patience. À vous surtout. Maintenant, je vais bien faire attention à toujours rester calme, à ne pas perdre patience et à ne jamais me mettre en colère, en espérant que ça se reflètera dans son caractère. Attendez. Ce qui est génial avec Rose et Jerry, c'est qu'ils sont toujours partants. Ils sont très ouverts, très calmes et disciplinés quelque part. Et ça facilite le travail. C'est toujours plus facile quand on a affaire à des gens ouverts qui veulent bien vous faire confiance. Ne lâchez pas la patte. C'est mieux. Oui, parce qu'on en est à la 2e. Non, à la 3e griffe maintenant. C'est toujours plus long pour la première. Il faut installer la confiance. C'est pas évident pour lui de vous faire confiance d'emblée. Grâce aux conseils que César nous a donnés, on est plus à même de gérer ces situations qui sont tellement anxiogènes pour lui qu'il réagit avec agressivité. Alors, on attend le bon moment, on coupe. On arrête, on attend, et on passe au massage. L'esprit d'équipe est essentiel si on veut arriver à un résultat avec vous. Je ne peux pas le faire tout seul, Rose non plus. Il faut qu'on travaille ensemble, parce qu'il a besoin de constance, de cohérence. Et il n'y a qu'ensemble qu'on peut y arriver. Super, merci beaucoup. Un grand merci César, vous êtes génial. Les gens sont souvent stupéfaits de voir leur chien changer sous leurs yeux. Mais ça, c'est parce que les chiens vivent dans le présent. Et c'est aussi pour ça qu'ils peuvent facilement retrouver leur équilibre. C'est bien. Rose et Jerry sont contents eux aussi des progrès de Boo. Il a fait d'énormes progrès. Il aboie moins. Il y a encore du travail à faire au niveau de la coupe des ongles, mais on savait que ce serait un travail de longue haleine. On suit vos conseils et les résultats sont là. On a vraiment passé un cap avec vous. Merci César. N'oubliez pas qu'un bon chef de meute est l'ingrédient essentiel pour faire de votre chien le meilleur ami du monde.